Le troisième baromètre publié en septembre 2025 par les Petits Frères des Pauvres sur la solitude et l'isolement des personnes âgées mérite d'être lu, relu et médité. Les Petits Frères des Pauvres révèlent que si la France vieillit, elle ne sait pas endiguer l'isolement social des personnes âgées qui a augmenté de 150% en moins de 10 ans. Aujourd'hui, cette population isolée est évaluée à 750 000 personnes privées de tout lien humain et elles seront, si rien n'est fait, 1 million d'ici 2030. Outre ces 750 000 personnes en état de mort sociale, 1,5 million de personnes ne voient jamais ou presque jamais leurs enfants ou petits-enfants et un peu plus d'1 million n'ont aucun lien amical, même à distance. La création en 2021 du service civique Solidarité Senior a permis à des jeunes de réaliser auprès des personnes âgées une mission de service civique au sein d'organismes publics, associatifs et privés à but non lucratif. Ces jeunes, ils étaient 9 800 en 2024, ont accompagné plus de 150 000 seniors à domicile ou en institution. Le résultat est éloquent. Le sentiment de solitude décroît avec la fréquence des interventions des jeunes. Les publics les plus vulnérables sont les plus âgés, notamment les plus de 80 ans. Les personnes aux revenus modestes, mais aussi les personnes vivant seules, les personnes éloignées du numérique. L'isolement numérique, qui avait quelque peu diminué pendant la pandémie, est à nouveau à la hausse. Outre la pauvreté, la perte d'autonomie, l'inadaptation des logements aggrave l'isolement social. Certes, un certain nombre de facteurs contribuant à l'isolement sont irréductibles, car l'allongement de la durée de vie n'abolit pas la finitude. Et pour 40% des personnes qui ressentent de la solitude, c'est le décès du conjoint ou d'un proche qui est la première cause de solitude. Si l'avancée en âge expose à des deuils de plus en plus nombreux, notamment les frères et sœurs, les amis ou des voisins du même âge, le deuil de celui ou de celle avec qui on partage sa vie induit la solitude qui, quand elle s'accompagne d'une rupture des liens sociaux, entraîne l'isolement, et l'isolement génère cette douleur sociale qui crée un sentiment de rejet de la société, un sentiment de menace à l'égard de son intégrité physique, de son bien-être, et ce, de la même manière que la douleur physique. L'isolement social est une souffrance dont l'acmé est la mort, et elle n'est pas un cheminement vers une anesthésie affective, elle est une douleur croissante qui peut être masquée par une apathie témoignant d'un dégoût de la vie et d'une extinction du désir de vivre. Le mérite des associations qui œuvrent à l'accompagnement des personnes vulnérables est de travailler à une prise de conscience et au discernement de l'isolement des aînés, car il s'agit d'apprendre à repérer ces situations de détresse dont la souffrance silencieuse peut hélas susciter l'indifférence d'une société consumériste et éclatée. La tâche à accomplir est immense. Il ne suffit pas d'évoquer la nécessité de promouvoir une société inclusive. Maintenir les seniors à domicile est humainement souhaitable, à condition qu'ils bénéficient de logements adaptés et que des liens se créent ou persistent avec leur voisinage. Il sera toujours nécessaire, à l'extrême de la dépendance, d'accueillir les aînés dans des institutions, à condition qu'elles s'ouvrent toujours davantage vers la cité et que plus jamais on ne remette en question le droit de visiter et le droit d'accueillir. Il faudra la collaboration de l'État, des collectivités territoriales et bien entendu des associations avec une large collaboration entre professionnels et bénévoles. L'essentiel est que peu à peu, un nombre croissant de personnes soient convaincues qu'une authentique fraternité impose ce souci de reliance entre toutes les générations et sans lequel l'humanité ira à la dérive.